Salut à tous, c'est l'élevage de Max King. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors dans cette vidéo je vais vous parler de la reproduction 2019 des poules. Je suis très heureux et très fier de vous présenter cette vidéo comme chaque année. C'est un petit peu ce que j'aime le plus dans l'élevage, la reproduction c'est vraiment ma passion. Écoutez, bonne année 2019, plein de bonheur à vous, plein de réussite dans l'élevage, etc. etc. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu vers le haut, à commenter. Et ah oui c'est vrai, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, c'est franchement fabuleux. On a dépassé les 6000 abonnés et plus de 500 000 vues sur la chaîne. Je pensais jamais un jour dépasser ça, en tout cas merci à vous, je vous remercierai jamais autant. Grand merci à vous, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi je vous dis bon visionnage. Comme vous le savez, je commence ma reproduction assez tôt. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je mets vraiment beaucoup d'informations. Quasiment tous les jours, je mets des photos de mon élevage, etc. Je sais que sur YouTube, je suis pas très actif. Comme tout le monde, il n'y a plus beaucoup de youtubeurs d'élevage. Mais bon, ça ne fait rien. En tout cas, je vous invite, si vous avez des poules, des canins, n'importe quoi, de vous lancer, faire des vidéos sur YouTube parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui font des vidéos sur l'élevage. Donc ça m'attriste un petit peu. C'est la vie, tant pis. Revenons au fait, la reproduction 2019 que j'ai commencé assez tôt. J'ai commencé à mettre mes parquets le 1er décembre. J'ai commencé du coup à ramasser mes œufs parce qu'il faut attendre, moi j'attends quasiment 2 semaines avant de ramasser les œufs pour savoir que les poules soient bien fécondées avec les coques. Une fois ça, j'ai ramassé 53 œufs que j'ai mis en incubation il y a déjà 10 jours. Donc je viens de les mirer, il y en a 39 de fécondés. Et là je viens de refaire une deuxième tournée que j'ai mis en incubation le 30 décembre. Et il y en avait 101, donc on verra la réponse d'ici peu. Écoutez, moi sans plus attendre, je vais vous présenter mes parquets qui vont changer dans 2 mois parce que je fais ma reproduction sous 4 mois, 2 premiers mois avec un coq par parquet et un autre coq pour pas trop épuiser les coqs pour les 2 mois suivants. Écoutez, sans plus attendre, on va commencer par vous présenter les parquets. Il y en a 28. J'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti. Alors voilà un des parquets de reproduction. Alors les Vorwerk, c'est une race que j'hésitais à arrêter, mais franchement elle est vraiment belle et surtout que c'est une souche que j'ai depuis déjà 2 ans, non consanguine et un parquet de reproduction non consanguin et qui me sort un petit peu plus de 80% de fécondité et 80% de poules. À chaque fois je sors 80% de poules, donc c'est énorme. Je sais pas si c'est un hasard ou si c'est cette souche qui fait ça, mais en tout cas j'en suis très fier. Et j'adore cette race, donc je me suis dit je vais peut-être pas l'arrêter si c'est pour un parquet de 6 poules. Je vais pas faire beaucoup de jeunes cette année, j'en ai sorti beaucoup trop l'année dernière. Là je vais me focaliser sur la qualité et pas sur la quantité, voilà. Donc les Vorwerk, je vais en faire très peu. Ça commence à prendre petit à petit, mais je vais m'arrêter très rapidement. Donc voilà, donc ça c'était pour le premier parquet de reproduction. Donc là on est dans mes 9 volières, donc je vais vous présenter chaque parquet un par un. Et c'est parti pour le deuxième parquet de reproduction. Alors nous voilà dans le deuxième parquet de reproduction. Bon alors ça je vais vraiment faire très peu de reproduction. Ce sont mes pondeuses, les Leghorn blanc pur, voilà, non consanguine, pareil, un parquet de 6 poules, un coq. Donc pour les races légères on peut mettre plus de poules, il n'y a pas de souci. Pour les grandes races je vous conseille plus de mettre 2, 3, 4 poules grand max, mais vraiment pas plus, voilà. Voilà, 6 poules. Moi j'adore cette poule là, le Leghorn blanc, vraiment blanc comme ça. Ça va être vraiment beau, donc je fais un peu de repro. Elle pond un petit peu, donc je m'en veux, j'en ai déjà mis 8-9. Je vais pas en mettre plus que 30-40 cette année. Je vais sortir un petit peu plus de poules pondeuses pour moi avoir des œufs. Mais sinon sans plus. Voilà. C'est vraiment, j'ai craqué sur cette poule qui pond vraiment bien et qui en plus de ça est magnifique. Voilà. Et sans plus attendre, on va passer au troisième parquet. Voici le troisième parquet de Hambourg pailleté grande race. Voilà, avec un coq de la première tournée de l'année dernière et d'une poule que j'ai acheté il y a quelques mois déjà. Déjà de cela, donc elle a plus trop de queue parce qu'elle était avec les autres jeunes poulettes Leghorn il y a quelques semaines.
J'ai pas encore eu d'œuf j'ai pas encore eu d'œuf ici. J'espère que ça va bientôt venir. En tout cas voilà, je sais que cette race, cette espèce et cette variété là est un peu compliquée à trouver. Il n'y a pas beaucoup d'éleveurs en France en avoir en grande race. En un c'est facile, mais en grande race c'est un petit peu plus compliqué à trouver. Alors hop. Ici on a un de mes 3 couples de Brahma blanc. Alors en fait j'avais mes 2 frères là-bas qui sont avec la sœur qui est juste là. Donc voilà, et j'ai retrouvé un trio. Donc ce qui fait que ces deux-là, ça fait les deux du même sang avec 2 d'autres sangs. Et le coq avec ces 2 poules avec la sœur de ces deux-là. Donc comme ça, j'ai pas de consanguinité et j'ai 2 sangs différents pour travailler l'année prochaine. Mon premier couple qui pond un œuf tous les jours. Et c'était même elle la première à avoir pondu. Voilà. Donc là j'ai fait un test de fécondité sur 15 œufs, il y en avait 11 de fécondés. Sachant que j'avais déjà un petit problème de couveuse, je vous expliquerai peut-être un jour. Mais là tout va bien, tout est réglé. Ici pareil, donc les 2 frères qui sont juste là, qui sont de la première tournée de l'année dernière, qui sont nés le jour de la Saint-Valentin, le 14 février. Voilà. Hop, ensuite on va aller à côté. Le 3e couple. 2 Brahma blancs unis. Voilà. Voilà. C'était les premiers qu'ils ont pondu. Les premiers œufs que j'ai ramassés, c'était les blancs unis. Voilà, donc c'est des sujets de travail. Reste encore à travailler un peu sur la ligne de dos et sur la crête, diminuer la taille de la crête. Mais voilà, donc c'est des sujets de travail, hein. C'est des variétés qui ne sont pas homologuées. Alors ici j'ai mon trio de Brahma perdrix maillé doré sur poule Isabelle pour sortir 100% de Brahma perdrix maillé doré porteur Isabelle pour que je puisse ensuite retravailler l'année d'ensuite avec du perdrix porteur Isabelle et retravailler le maillage de l'Isabelle et refaire des très très beaux Isabelles. Ça se fait sur plusieurs années mais au moins on a un beau résultat. Voilà, donc Isabelle sur perdrix maillé doré. Pareil, l'Isabelle, une variété qui n'est pas homologuée en France, en grande race. En Inde, elle est homologuée, mais pas en grande race. Voilà. Hop, donc un trio. Ici, alors, comme vous le saviez, je devais faire beaucoup de races naines, mais je garde que celle-là, hein, de toutes les Pékins, les Sabelpoot, les Seabright, les Java, les Phoenix, etc. Tout ça, j'ai vendu. Hein. Je vais juste garder un trio de Sabelpoot fauve caillouté blanc pour le plaisir et je trouve ça vraiment magnifique. Je me dis c'est vraiment con de ne pas les garder, celles-là elles sont vraiment belles. Voilà. J'ai pareil un petit coup de cœur là-dessus, donc pourquoi pas les garder. Et en parlant de coup de cœur, quand j'étais à l'exposition d'Affligem, j'ai flashé sur les Brahma nains. Alors je sais, j'ai toujours dit que les Brahma nains ça sert à rien, une Brahma c'est grand, etc. Mais ceux-là je les trouvais belles. Donc pareil, le même principe que les perdrix maillés dorés sur Isabelle, pour sortir 100% de perdrix maillés dorés porteur Isabelle, et retravailler avec le porteur Isabelle et ressortir des très très beaux Isabelle. Voilà. Donc un couple. Ils ont bien été notés, puis elles pondent depuis le début, pareil, quasiment un œuf par jour. Sur ce, on va aller voir le reste des parcs à reproduction. A tout de suite. Nous voilà dans le 10e parquet de reproduction chez les Brahma fauve verminé noir. Alors ici on a un parquet de 4 poules, 1 coq, 3 poules fauve verminé noir, une poule fauve verminé blanc, ça je vous expliquerai tout de suite après, et un coq fauve verminé noir. Alors, pourquoi fauve verminé blanc sale sur fauve verminé noir? Parce que quand on met du fauve verminé blanc sale sur du fauve verminé noir, on obtient 100% de fauve verminé bleu, comme à côté, fauve verminé bleu, et des très beaux fauve verminé bleus. Alors, donc j'ai 3 poules pour faire du fauve verminé noir sur fauve verminé noir, ça fait du fauve verminé noir, et un petit peu de fauve verminé bleu, très beau, voilà. Donc voilà, donc je vous expliquerai pourquoi. Donc ça fait déjà un sang en fauve verminé bleu de fait et un sang en fauve verminé noir de fait exactement à côté aussi. Hop. Ici les fauve verminé bleus. Alors je sais qu'il y a une poule en trop, elle va partir. Donc là il y a 5 poules fauve verminé bleu. Ça pond tous les jours, j'ai 3-4 œufs tous les jours. Alors celle-là c'est celle de la première tournée de l'année dernière aussi, qui a bien grandi, qui a de très belles couleurs. Qui est avec le coq de chez Nicolas Moon. Voilà. Et les poules fauve verminé bleu. Voilà, pour sortir alors 50% fauve verminé bleu,
25% faux verminé noir et 25% faux verminé blanc sale, pour sortir un peu de blanc sale également. Donc ce qui fait qu'on a une deuxième couleur en faux verminé bleu que je travaille avec la souche de faux verminé noir. Voilà, et on va tout de suite passer au troisième parquet des faux verminés. Nous voilà donc dans le troisième parquet des faux verminés. Ici donc 3 poules faux verminé noir avec un coq faux verminé blanc sale pour sortir 100% de faux verminé bleu que je retravaillerai avec celle du premier parquet du coq faux verminé noir sur la poule faux verminé blanc sale. Voilà, donc chaque œuf que je ramasse, je note le numéro du parquet, comme ça, et à chaque fois quand le poussin naît, je vais mettre une petite bague, et comme ça, je ne me tromperai pas de sang si je veux bien refaire le parquet l'année prochaine. Et on va se retrouver pour les Brahmas blancs herminés. Nous voilà dans le parquet des Brahmas blancs herminés. Alors malheureusement, je n'ai qu'un coq, donc de base, je faisais 3 poules là, 3 poules là, et le coq j'alternais, mais j'ai préféré mettre tout ensemble, hein, j'ai ouvert la porte. Alors on a un coq blanc herminé bleu, avec 3 poules blanc herminé bleu, et 3 poules blanc herminé noir. Voilà. Donc pour l'instant, malheureusement, j'ai toujours pas d'œufs. C'est un des rares et seuls parquets où je ne ramasse pas d'œufs. Voilà. Je sais pas ce qu'il y a, je sais pas ce qui se passe. Mais bon, elles veulent pas prendre. Je sais pas, peut-être qu'elles veulent pas. On verra bien quand elles seront décidées. Elles prendront, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc là, pareil, pour sortir un petit peu des deux. Et donc si on met du bleu sur du noir, on va sortir à 50-50. Si on met du bleu sur du bleu, ça va sortir 50% blanc mini bleu, 25% blanc mini noir et 25% blanc herminé blanc sale. C'est un petit peu une sorte de blanc uni. Donc voilà, on va tout de suite passer au prochain parquet. Alors, nous voilà dans le parquet des casseuses, hein, je les appelle comme ça parce qu'à chaque fois qu'elles pondent, elles cassent leur œuf. J'ai toujours pas réussi à ramasser un œuf. Voilà. Donc un coq splash sur des poules noires. Noir pur pour sortir 100% de Brahma bleu. Voilà. Donc Brahma bleu, Brahma noir, vu que j'ai pas de coq noir ni coq bleu, d'ailleurs j'en cherche dans 59. Voilà, des beaux coqs noirs, des beaux coqs bleus. Pour sortir, j'aimerais bien sortir des noirs purs. J'ai un coq là-bas qui va bientôt arriver, mais pour l'instant j'ai rien. Alors en Isabelle ici, pareil, donc Isabelle sur Isabelle, il faut sortir de l'Isabelle. Donc ça, c'est des grandes races. C'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une variété qui n'a pas encore été homologuée. Voilà. Elles pondent pareil 2-3 œufs par jour. Voilà. Il y a un peu de 2017, un peu de 2018. Ici, on se retrouve dans le parquet des cochins blancs avec mon beau cochin blanc que j'ai acheté à l'exposition de Limoges. Le championnat de France de Limoges, il a été premier, donc il est champion de France de cochins en cochin blanc. Et là, il y a encore une poule qui pond là, bon, il pond 2-3 œufs par jour. Ça, c'est les poules de ma deuxième tournée de l'année dernière. Voilà. Ensuite, à côté, alors j'ai mon meilleur parquet. Il y a 5 poules, un coq Orpington fauve. Donc elles pondent 5 œufs par jour. C'est vraiment un truc de fou. Depuis 2-3 semaines, je ramasse 5 œufs par jour ici. C'est le top du top. Rien à dire là-dessus. Franchement, elles sont top, top, top. Et pareil, ça c'était mes poules de ma deuxième tournée de l'année dernière, qui sont nées en mars. Voilà. Je sais pas si ils ont déjà pondu aujourd'hui. Ouais, ils ont déjà pondu aujourd'hui. Et voilà, et on se retrouve tout de suite pour le futur parquet. Nous voilà dans le parquet à reproduction des Brahmas saumon doré. Voilà. Donc il y a 5 poules, il y a une poule qui est en train de pondre là-bas. Alors ici ils ont les 5 parquets ouverts, hein, comme ça ils ont de la place. Un coq saumon doré avec 3 poules saumon doré et 2 poules saumon doré bleu. Voilà. Donc ici pareil, je ramasse 2-3 œufs par jour. Depuis peu, voilà, donc comme ça ici ils sont bien. Pareil, c'est une variété qui n'est pas homologuée en France, du moins pas encore. Voilà, donc j'essaie d'avoir pas mal de jeunes cette année parce que c'est vraiment une couleur que j'adore, je trouve ça magnifique. J'ai eu ça en fin de saison, j'ai pas réussi à sortir de jeunes l'année dernière. Donc madame est pas contente parce que je la dérange en train de pondre. On va aller tout de suite voir les futurs parcs. Nous voyons dans un parquet des perdrix maillés dorés, un coq perdrix maillé doré bleu sur une poule perdrix maillé doré, donc un couple. Voilà, et on va tout de suite aller voir les autres parquets parce qu'en perdrix maillé doré et perdrix maillé argenté, j'en ai pas mal. Donc voilà le premier perdrix maillé doré. Et voilà le deuxième parquet de reproduction pour les Brahmas perdrix maillé doré. Ici il y a donc 2 perdrix maillé dorés et 2 perdrix maillé dorés bleus. Voilà.
Un grand coq, un géant. Voilà. Hop, on va passer à côté. Donc là, elles n'ont pas encore commencé à pondre. C'est un des rares parquets à ne pas avoir commencé encore à pondre. Voilà. Ici, pareil. 4 poules, un coq. Perdrix maillé doré bleu le coq et 4 poules noires sur 50-50. Voilà. Donc là, elles ont déjà commencé à pondre. J'ai dû ramasser, je ramasse en ce moment depuis 2-3 jours, 2 à 3 œufs par jour, je crois. Voilà. Donc voilà, on va passer juste à côté sur les perdrix maillé doré. Alors voilà le 4e parquet de reproduction. Alors on va pas faire trop de bruit parce qu'il y a une poule qui pond juste là-bas. Alors ici on a un coq et 4 poules, 3 poules et un coq perdrix maillé doré et une poule Brahma perdrix maillé doré split pour sortir 100% bleu, hein, c'est le même que le chaud verminé et que le blanc verminé. Voilà, donc juste à côté, on va pas rentrer dedans, mais comme on peut le voir, pareil un parquet de 4 poules, un coq et une poule qui pond. Donc ouais, pareil, je ramasse depuis une semaine 2-3 œufs par jour, pareil dans ce parquet là, pareil dans celui-là, voilà. Donc les Brahma c'est pas mal. En ce moment ça pond pas mal. Voilà. Donc on a un beau petit coq là. Je vais essayer de vous montrer un peu plus quand même. Hop. Donc vraiment j'ai essayé de cette année de faire vraiment quasi que de la Brahma. J'adore vraiment cette race, je suis vraiment passionné par la Brahma. Et vraiment j'essaie de trouver de très très beaux sujets qui sont bien notés, qui n'ont pas de défauts, etc., etc. Quelques petits souhaits que je pourrais remplacer par une poule qui en a besoin et un coq qui en a le plus. Enfin voilà. Hop. Donc voilà. La poule là-bas, on va pas trop la déranger. On va passer tout de suite au parquet des Brahma perdrix maillé. Voilà le parquet des Brahma perdrix maillé argenté bleu et pôle rouge. Voilà donc BSO. 4 poules, un coq. Un coq qui vient de chez Nicolas Moon, son ancien producteur, et ici des belles poulettes Brahma perdrix maillé argenté bleu, issues de coq et pôle rouge. Voilà. Donc là pareil, j'ai 2 ou 3 œufs par jour, ça dépend. Hier j'en ai eu 4, mais généralement c'est 2 ou 3. Voilà. J'essaie de vous montrer un peu mieux le coq, qui est vraiment beau, et pôle rouge, je trouve que c'est vraiment magnifique. Voilà. Ensuite on a un parquet de perdrix maillé argenté. Ici il n'y a qu'une seule poule qui pond, avec un beau coq perdrix maillé argenté, franchement qui est magnifique. Voilà. Là ça commence à pondre mais vraiment très légèrement, je ramasse un œuf tous les 2 jours je crois. Là, comme ça. Et on va tout de suite passer au 3e parquet des perdrix maillé argenté. Nous dans le 3e parquet des Brahma perdrix maillé argenté. Je viens de faire un test de fécondité, 100% de fécondité. Du moins j'ai mis que 2 ou 3 œufs. Et les 2 ou 3 œufs étaient fécondés. Voilà. Donc un beau trio, hein, pas un parquet, un trio. Il commence à bien pondre. Voilà. Donc si je fais plusieurs parquets en perdrix maillé argenté, c'est pour faire vraiment pas du tout travailler avec la consanguinité l'année prochaine. Et pas me perdre avec la consanguinité, parce que ça c'est quelque chose que j'aime vraiment pas, travailler avec la consanguinité. Voilà. Hop. On va aller voir tout de suite le dernier parquet de reproduction pour les poules. Voilà. Et voilà le trio de Brahma perdrix maillé argenté. Alors là les 2 poules pondent sur ce trio. Pareil, c'est un coq reproducteur de chez Monsieur Monde. Donc là, hop. Voilà, avec ses poulettes. Pareil là ça pond bien. Ça pond pas mal. Voilà. En tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On touche déjà malheureusement à la fin. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon élevage. Dites-moi surtout en commentaire quelle race, c'est quoi votre race préférée en poule, bien sûr, poule d'ornement. Voilà, vous savez très bien que pour ma part c'est les Brahma. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu vers le haut, à commenter. Et à mon avis la prochaine vidéo ce sera soit les poussins 2019, pour les poussins 2019, ou bien je ferai une vidéo sur les canards. Je pense que ce sera plutôt pour les poussins.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, c'était Elevage de Max King.